Bonjour et bienvenue pour des énergies de la semaine. Et je sais même pas quelles énergies de la semaine. Enfin, je sais même pas les dates. Du coup, je vais regarder. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre pour tout, dans tout. Et je me dis où je les fais, où je les fais pas. Mais bon, je vais quand même les faire. Donc, les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Du 20 au 26 mai 2019. Alors, ici, j'ai vraiment rien préparé. D'habitude, je prépare comme ça les cartes. Aujourd'hui, je vais le faire devant vous. Ça va prendre un peu plus de temps, mais j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Voilà. Donc, je vais utiliser... Alors, mon oracle, ça c'est l'oracle de Sceaux. En petit format. D'ailleurs, le consultant. D'accord. Il y a de l'amour ici. L'amour, du sexe, des changements, du repos. Oh, c'est bon. Donc ça, c'est l'oracle de Sceaux en petite taille. Il glisse, c'est normal. C'est tout à fait... Parce que ce sont des cartes que j'ai faites et que j'ai dû allez, plastifier. On a prévu. Donc, il ne faut pas trop tenir compte quand ça glisse. C'est pas parce qu'elles doivent glisser, c'est parce que tout simplement, elles sont... Voilà, celle-là, par exemple, elle a volé et elle me parlera de papier, d'écrit. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se signer, entre autres. J'ai encore celle-là qui me revient. Il y a quand même un accident ici qui apparaît. Bon, on va pas... Bon, si vous êtes monsieur, vous regardez ça, il est possible qu'il arrive alors un accident, quelque chose, une blessure, peu importe, mais seulement ne vous tracassez pas parce que ça va être, ça peut être quelque chose d'assez important, mais je pense que vous allez avoir beaucoup de chance de vous en sortir sans rien. Ou alors vous allez être vraiment à un doigt de l'accident. Donc je vais un petit peu faire, enfin je sais pas. Là, je sais pas du tout, je me suis dit, je ne prépare vraiment rien. Je viens d'arriver, là, j'ai dans mon bureau ici. J'ai choisi les jeux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu. Alors, pour le moment, ce que j'ai... Honnêtement, je suis à Gémeaux déjà, donc je change d'avis tout le temps. Alors... il me parle ici d'un monsieur. Un monsieur. Je ressens le besoin d'utiliser des vieux jeux. Des vrais vieux jeux. Donc là, j'en ai quelques-uns. Et je sais pas. Celui-ci, je l'ai quand même mis là. Le tarot égyptien, le grand jeu des oracles des dames. Qui est vraiment très ancien, celui-là. Vous voyez ? En fait, je ne l'ai pas comparé, mais je pense que c'est la même chose un peu que l'Etela, je pense. En tous les cas, c'est la méthode d'Etela et du livre de Thoth. Donc, vous voyez comme c'est ancien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Je ne fais pas une review, mais voilà, juste pour vous montrer. Parce que je ne sais pas si je vais m'en servir, je sais pas. Pour vous montrer le livre, le livret. Voilà. Je ne vais même pas regarder d'abord. Et puis, je vais rester à la date. Donc, je reviens vraiment beaucoup à... je vois ici, pour l'été là en tout cas, il existe plusieurs méthodes à formuler il existe plusieurs méthodes pour formuler un oracle à partir du tarot égyptien. Le grand jeu de l'oracle des dames. Celle de Mademoiselle Le Marchand, dont une ne manque pas de pittoresque par son côté récréatif. Celle de la sibylle française L. Norma, dans son ouvrage La véritable cartomancie. Le plus souvent, ces méthodes sont empruntées à un ouvrage très complet, Le Grand Étéla,
ou L'art de tirer les cartes de Julia Orsini, édité à Paris vers 1850. Il nous a donc paru préférable de reproduire la méthode et les descriptions des cartes par Julia Orsini, donnant à la consultante ou consultant une interprétation claire de ces 78 lames et pouvant lui permettre de formuler ainsi un bon oracle. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est dommage qu'il n'y a pas la date de... Voilà, j'avais envie de me servir peut-être de ce jeu-là. Donc je vais quand même le laisser hors de sa boîte. Qui est... Voici les cartes. Voilà. Comment on connaît quand même l'été là. Et voici le dos des cartes. Il est cartonné, carton. C'est assez... Enfin, c'est un peu magique le ressenti qu'on a quand on tient ce genre de cartes. Bon, je vais le mettre là. Je sais pas, on verra. Je vais faire vraiment à l'intuition. Donc, je n'ai même pas préparé mes tas. Donc, ce que je vais faire, tout simplement ici, je vais déjà jeter mes dés. Donc, on va prendre 3 dés. Alors, 1, 2, 3. Alors, j'ai pris 3 dés. Je vais vous laisser choisir entre ces 3. Donc, il y aura 3 tirages. Le premier tirage avec la verge. La verge, le fouet, on va dire. Le deuxième tirage, si vous voulez choisir le serpent, qui n'est pas toujours négatif. Et les poissons... poissons ou les poissons. Voilà. Donc, vous voulez choisir entre ces 3... non. Entre ces 3, voilà, le poisson, non. La faux, donc le premier tas de cartes, le deuxième tas, ceux qui veulent choisir le serpent, le troisième tas pour le poisson, d'accord? Moi, je vais mélanger mes cartes que j'ai sorties, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je crois que, on va voir. Je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Donc, je me servirai des mêmes cartes. Pour les 3 jeux, évidemment. Transformation, ici. La carte qui a. Transformation. Il pourrait y avoir des problèmes de santé. Il pourrait y avoir un décès. Et il pourrait y avoir tout simplement une... j'ai que 2 cartes, donc. Tout simplement aussi une guérison. Ou alors on guérit son âme, son intérieur, on se soigne de l'intérieur, donc on tourne une page par rapport à ce que l'on était, pour devenir mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, etc. Alors, je vais pas couper, je mélange, si j'aime pas même que je regarde pas, j'aime pas de poser un jeu que j'ai pas coupé. Donc, on va se servir de l'oracle de Sceaux, de toute façon, que vous ne voyez pas. On va se servir évidemment du 77, je ne sais pas, pour le moment en tous les cas, il restera mon fidèle, même si je sais qu'on le voit. Parfois j'ai plus envie de l'utiliser, mais parce que j'ai envie que les autres l'utilisent, il y a tellement de chaînes qui utilisent ce jeu, et tant mieux, il le mérite amplement. Mais j'avais envie d'un petit peu changer, justement pour changer en fait, pour ne plus utiliser ce jeu-là tout le temps, mais pour le moment j'ai difficile de ne pas l'utiliser. C'est juste pour faire place aux autres... pour faire place aux jeunes, on va dire. Qu'elles épanouissent avec leur chaîne et leurs vidéos. Mais aujourd'hui, je l'utilise. Oups. Voilà. Alors, je vais utiliser, je ne sais pas comment ni quand, les symboles magiques des cartes de Nade. Je vous la remontre. Donc, il y a 3 symboles ici. Et vous avez ici la signification de la carte que je vous lirai. Donc ici, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Par exemple. Donc ça, je vais les utiliser aussi. On va voir. Je fais vraiment comme ça, je sais pas. On verra. Ensuite, nous allons
je sais pas, aussi, parce qu'il est puissant, donc les cartes, évidemment, de mon petit Alcide. Alcide Nathanaël, donc les cartes divinatoires d'Algariel, qui ne se présentent plus, dont j'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, peut-être si j'oublie pas de la mettre je la mettrai en lien là ou là, je sais pas, pour que vous puissiez aller voir la vidéo qui parle de ce jeu, qui est absolument incroyable. Donc je sais pas, je le prépare parce que voilà, j'ai senti peut-être que je vais en avoir besoin. Ensuite, mon oracle de sceau normal, d'accord, qui n'est pas encore même terminé. En fait, j'en ai deux. J'ai ça un plus petit. Ouais, j'en ai plusieurs, même à moi, mais bon. Ici, j'en ai un plus petit avec qui est même pas terminé non plus, je vois. Enfin, voilà. Et j'ai celui-ci. Ouais, bon. Celui-ci qui est le premier jeu qu'on m'a envoyé, qui est mon prototype en fait. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus fin. Bon, du coup, j'ai pris la croix en main. Bon. Hop, on mélange. Alors, je vais aussi... je vais essayer de ne pas oublier de mettre, quand je finis une vidéo, quand le premier tirage commence, quand le deuxième tirage commence, je vais essayer vraiment de ne pas oublier. Donc, l'autre fois, c'est une gentille abonnée qui l'avait fait. Premier tirage va commencer à une telle minute. Deuxième, à mon avis. Troisième, l'autre fois, je l'avais noté, j'ai oublié de l'écrire en dessous. On va voir. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre et de m'écouter jaser si vous n'en avez pas envie. Donc, oui, là, on va utiliser, à mon avis, encore une fois comme 13e carte, cette carte, sûrement de ce jeu-ci, de mon oracle. Ensuite, on va encore faire les questions que vous voudrez poser par rapport à l'amour et par rapport à une question avec le grand livre des oracles. Donc ça, c'est une réponse amoureuse. Et ça, ce sera une réponse à ce que vous voulez demander. Après, j'utiliserai peut-être le tarot, le grand oracle des dames. Ah ben, on a le monde, la coupe. La coupe et le roi de denier, c'est magnifique, dites donc. Écoutez, cette semaine, eh ben, elle va être belle. Hein. Elle va être belle. Donc, écoutez, on arrive au bout de quelque chose avec le monde. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez franchir toutes les étapes. Toutes les étapes vont être franchies. Donc, voilà. Ça nous parle aussi de voyage, évidemment. Voilà. Alors, la coupe, ben, l'as de coupe, l'as, c'est toujours un commencement. L'as de coupe, il va nous parler donc de tomber amoureux, d'un nouvel amour qui commence, nouveau commencement, enfin voilà, c'est magnifique. Donc ça, c'est un peu pour tout le monde. C'est aussi quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un nouvel emploi, quelque chose de nouveau, hein. Nouvelle connaissance, nouvelle relation. Et puis on a le roi de denier. Le roi de denier qui dirige bien ses affaires, donc c'est un directeur d'entreprise, c'est... Voilà, c'est quelqu'un qui sait diriger, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui pourrait aussi vous conseiller, surtout financièrement dans le domaine matériel. C'est aussi quelqu'un qui a réussi, ou en tout cas, avec le monde. Et franchement, avec le monde, ces trois cartes-là, elles disent déjà, on parle de réussite absolue, de réussite, d'accord, vraiment. Et du fait de recommencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. À mon avis, il y a un cycle qui se termine et un cycle qui va commencer pour vous. Donc, et c'est très très bon, regardez. J'ai le soleil. Je les tire à l'endroit, d'accord? Comme c'est général, je préfère. On a la roue de fortune et puis on a là encore là il est renversé, je vais garder comme ça parce que c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton évidemment renversé, il est mieux que droit, donc c'est
c'est la naissance encore de quelque chose. Ici, c'est la bonne fortune, c'est vraiment la chance avec ce jeu-là. Si j'avais la chance, si j'avais la possibilité, le temps, parce que parfois je sais qu'il y en a qui aiment, parfois d'autres qui n'aiment pas, mais si je mets les minutes à laquelle ça commence, bah, finalement, en fait je le comparerai peut-être avec le mien, qui est celui-ci dont je me suis servi il n'y a pas longtemps, qui a des images de l'été là, mais pas que. Enfin voilà, je n'ai pas trouvé, mais bon, voilà. Donc, ce sont un peu, il y a les mêmes images. Enfin voilà, je sais pas, je vais prendre la mort comme ça pour voir, et on va voir si la mort est pareil dans ce jeu-là. J'aurais voulu juste par curiosité, vous me dites, t'as qu'à le faire avant, hein. T'as qu'à le faire avant. Oui, je sais, mais j'ai envie de le faire maintenant. Bon, évidemment, je la vois pas. C'est pas grave. Hop, mais toi, tu ne viens pas avec nous aujourd'hui. Tu restes gentil dans ton bazar. Voilà. Bon. Je coupe. Je sais pas si je l'ai mélangé. On va y aller, les amis. Donc, vous avez choisi entre la faux, le serpent ou le poisson. Je crois que je vais faire le même... Je vais les mettre là. Hop. 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 Là. Et alors oui, il faut que je me fasse le normand pour faire le oui. On m'a dit qu'on n'aimait pas. Il y en a qui n'aiment pas les cartes, il y en a qui aiment mieux les cartes. Pour le oui, non. Alors dites-moi un petit peu si vous aimez mieux. Comment est-ce que soit je prends. Où est-il maintenant? Est-ce que vous préférez que je prenne le normand, je tape 13 cartes, et si l'anneau sort, c'est oui. Il y en a qui aiment mieux quand c'est oui, non. Il y en a qui aiment mieux les cartes. Donc moi, je sais plus ce que je dois faire, en fait. Donc, franchement, je sais pas. Ou alors... c'est quoi que j'avais pris l'autre fois pour faire oui, non? Ah oui, bah oui, mes petites cartes de mon petit jeu le Normand. Qui sont, je ne sais où. Ça traîne, tu traînes. T'avais qu'à préparer tes trucs avant. Oui, je sais. Laisse-moi 30 secondes. J'ai pas envie de me lever parce que je suis en train de me recharger en fait. Pour vous dire la vérité. Je me recharge. Du coup, j'ai pas encore envie de me lever. Je me lève quand même, tant pis. Bah enfin. Bon. J'avais le oui-non avec le normand là, noir et... Noir. Je l'ai eu en main en plus. Je l'ai eu en main. Bon bah écoutez, on va faire autrement. On va prendre... On va prendre ça. On va prendre celui-là. Et puis on va prendre celui-là. Et puis on va faire ça. Non, ça va pas aller. Comme je veux faire, ça va pas aller. Ouais, quoi je fais lui, non. Écoutez, je vais faire avec le palais de Célia. Je vais faire avec les petits palais. Voilà, on va taper un oui ou un non, d'accord. Voilà, de ce côté-là, c'est non. De ce côté-là, c'est oui. Voilà, d'accord. On fera avec ça. Vous voyez ce que c'est pas préparé à l'avance, ça prend du temps. Hein. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes 7 cartes. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes avec la faux, la verge, le fouet.
va faire... C'est celui-là que je prends par... Ah, il y a la carte 73 qui vient de sortir avec le 77. Donc, nous allons parler ici de printemps. De printemps ou de 3 mois. Période de 3 mois. Allez, on y va. Donc, je vais refaire le même tirage. Hein, on verra bien. Alors. Je vous les montre. 11. 42. 19. 25. 75. L'automne. 54. 15. Ensuite, on va prendre encore. Encore. Ça, c'est le monsieur. Oh, c'est un autre monsieur. C'est pas le consultant. Hein. C'est un autre monsieur. Et voilà, c'est encore me parle. Mais ça ne me parle pas spécialement de médecin, mais ça me parle aussi de personne qui a une personne qui prend des décisions, d'accord? Que ce soit un juge, que ce soit un notaire, un avocat, quelqu'un qui prend des décisions. Et on me parle aussi d'un monsieur. On me parle d'un monsieur. Il pourrait y avoir une décision concernant un métier artistique. Oh oui, il y a certainement un monsieur qui a peut-être des problèmes artistiques, des soucis, depuis peut-être l'hiver dernier. Oui, mais on voit la paix. Ah, la paix va arriver. Donc à mon avis, il y a la justice qui... Là, oui, non, j'ai pas la balance. Hein. Non. Il y a quelque chose, on va trancher, en tout cas, il va y avoir une décision qui va être prise, j'ai l'impression, en votre faveur, mais c'est comme si on allait vous dire, ok, tu peux le faire, mais chez toi. Moi, je sais pas. Ok, tu peux le faire, mais de chez toi, de ta maison. Ça veut dire que, ah, mais peut-être que vous avez envie de travailler chez vous, bien peut-être vous allez demander pour pouvoir agrandir une maison, et alors ça va être accepté. Alors, il y a certaines personnes qui croient qu'il y a une infidélité. Ils croient qu'il y a une infidélité, que leur mari ou femme va avec une autre femme ou à une maîtresse, d'accord? Ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, non. Ça, c'est quelque chose qui se passe au travail, mais non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, là, je commence mes interprétations. Le chien, donc ici... Non, si vous pensez qu'il y a quelque chose, c'est avec un ami ou une amie, une meilleure amie. Et vous vous disputez à cause de ça. Vous prenez la tête. Vous prenez la tête pour certaines personnes ici qui ont choisi le numéro 1. Et peut-être par rapport à ça, peut-être d'autres par rapport à de l'argent. Il y en a qui arrivent aux mains. Vous en arrivez aux mains pour certains. Parce qu'il y a des problèmes, des soucis dans le couple. De la jalousie. Peut-être qui n'est pas fondée en tout cas. Ou qui n'est pas toujours fondée. Et il va y avoir... Alors, ouais, non. Donc, il y a un manque d'argent. Et il y a quelque chose qui va changer. Un changement. Mais je crois que l'amour va revenir. L'amour va revenir, Vous allez pouvoir vous reprendre en main. Ouais. On a les festivités. Non, ça c'est un jeune monsieur. C'est pas le consultant. Ça c'est... On fait la fête. Une dame âgée. Enfin voilà, je m'arrête là, d'accord? Pour la carte qui est tombée.
Vous voyez, c'est dangereux hein, quand je prépare pas mes trucs. Hein. Ça vire plus long, quoi. Allez, maintenant, je vais m'en tenir à me sortir mes cartes. Il n'y a rien d'autre. Mais je regarde quand même. La paix. Ah, ben voilà. Vous allez avoir la paix. Pour vous qui avez choisi le premier tas déjà. Et la protection. Je vais les mettre là. Puis, non, c'est une... Là. Enfin, c'est pas vraiment grave, mais voilà. Puis je vais mes 3 autres cartes. Waouh! Oh! C'est magnifique. Écoutez, franchement, voilà, vous allez, pour vous qui avez choisi donc le premier tas de cartes, avec, bah oui, de toute façon, la Vierge. Ben, la Vierge, c'est le sexe ou les disputes, les conflits. Donc je pense que vous allez avoir une semaine de conflits. Il va y avoir des mauvaises langues, il va y avoir des ragots. Vous voulez que... On va voir comme ça. Vous ne voyez pas, mais on s'en fout. Je peux me rabaisser un peu. Alors, ça, cette carte-là, c'est la... Oui, c'est vrai que dans le vrai... Enfin, dans le vrai jeu, il n'y a pas cette carte. Du coup... Tristesse. Mais cette carte-ci, c'est la meilleure des cartes. C'est-à-dire que c'est la réussite, vraiment... Une réussite... Voilà, la chance, la réussite, tout, quoi. C'est le tout qui... C'est vraiment tout qui va se mettre pour vous financièrement. Financièrement, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits. Ces conflits peuvent mener à quelque chose qui s'arrête brutalement. On pourrait dire que ça arrive aussi à cause d'une personne qui jase, une personne qui vous jalouse, qui vous envie, évidemment, qui essaie de vous faire avoir des ennuis. Il y a la justice ici. Il y a la justice. Donc, pour moi, il y a un équilibrage. Il y a les choses qui vont se rééquilibrer. Ou s'équilibrer, plutôt. J'ai l'impression. Les choses vont s'équilibrer. En tout cas, pour certaines personnes, ce qui va se passer, il y a une signature qui va se faire. Peut-être un nouveau contrat de travail. Et vous allez avoir une certaine protection. Donc, oui. Une certaine protection, vous allez en tous les cas vers la paix, vous allez trouver la paix, vous allez trouver le bon chemin, vous allez avoir de la communication, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous diriger, et peut-être même que ça va être inconsciemment, mais je pense que vous allez plutôt, ça va être conscient pour vous, je pense que vous allez peut-être demander de l'aide, ou vous allez parler à quelqu'un qui va pouvoir vous conduire vers le bon chemin, vous diriger, maintenant prends à droite, ne prends pas à gauche, prends à droite, fais-moi confiance, vas-y, et faites-le confiance à la personne, parce que vous irez vers le bonheur, vers les signatures, vous irez vers l'argent, vers la paix. Donc pour le moment, je pense que pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tas numéro 1, vous n'êtes pas bien, il y a... Ouais, vous prenez la tête peut-être avec des personnes ou avec une personne, et ça, franchement, c'est... ça vous ennuie, vous en avez un peu marre. Vous en avez un peu marre au point de vous dire est-ce que je reste ou pas? Je suis disparue. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Ou est-ce que je continue dans mon travail? Voilà. Mais je pense que il y a des gens qui vous en veulent. Il y a des gens qui vous jalousent, qui jalousent votre situation, quelle qu'elle soit. Mais la signature, c'est pas toujours une signature signée. C'est peut-être aussi quelque chose qui va être vraiment concret et ancré, en fait. Et je pense que ça va se passer cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous. On va s'ancrer, et ça sera vraiment à l'automne que vous allez pouvoir vous poser et peut-être un peu souffler. Ça va être à l'automne. Mais déjà cette semaine, vous allez commencer à savoir où vous allez aller et à prendre certaines décisions.
Oui, vous allez prendre certaines décisions. Alors, il y aura... moi ici, j'ai envie de dire, c'est plus par rapport au domaine financier, au domaine matériel, qu'au domaine amoureux. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va se passer par rapport à l'argent. Donc, il y a quelque chose de très, très, très bon pour vous par rapport à l'argent. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix et je vais dire que vous allez arrêter de porter une croix. Vous portez une croix. Jusque-là, vous portiez une croix. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous n'arriviez pas. Et là, vous allez commencer cette semaine à pouvoir vous en débarrasser de cette croix. Alors, la croix, ça peut être tout simplement mental. Ça peut être mental. Ça peut être... ça peut être quelqu'un qui vous pompe l'air, mais depuis longtemps, donc là ça devient pénible. Mais vous allez vraiment retrouver la sérénité, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la paix en tous les cas vraiment. Vous allez retrouver la justice, donc la justice va aller dans votre sens, vous allez avoir gain de cause s'il y a un procès. S'il y a un procès, il y aura des signatures, on dirait... limite, j'ai envie de dire que même si vous n'êtes pas dans votre bon droit à 100%, eh bien ça va être favorable pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, suite à des conflits, et suite à de la jalousie, suite à des... Voilà, il va y avoir une fin, un résultat très très positif pour vous, et sur du long terme, où vous allez en terminer en fait. D'accord? Ouais, d'accord. On a l'arbre. Et le feu. Donc de toute façon, je l'ai tiré comme ça, donc c'est la protection. De toute façon, comme ici. Et le feu, c'est... Le soleil, voilà, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu. Et de toute façon. J'ai dit que je ne tirais pas à l'envers, donc je vais m'en tenir à ce que j'ai dit. On a l'éclaircissement, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir et vous allez donc recevoir un appui, quelqu'un qui va vous aider. Hein. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'une personne, parce que vous êtes dans l'attente. N'attendez pas, c'est ça, n'attendez pas qu'on vienne vous prendre par la main pour vous diriger, d'accord? Demandez. Ayez du contact, regardez encore l'arbre, enfin, l'appui, la carte de l'appui, donc voilà, vous allez vraiment avoir du soutien, et on a le 3 de denier, donc on va travailler fort, On parle de noblesse. Donc, je pense on va gravir des échelons. Vous allez gravir des échelons. Donc, oui, il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à changer les choses et à gravir des échelons. D'accord? Alors, on va prendre la 13e carte. Donc ici, c'est que du bon. Hein. Du bon par rapport au travail. Ou alors peut-être par rapport à votre bien-être. Ou alors par rapport encore à de la justice. Je pense que le résultat final, il arrivera plutôt en automne, mais il y a déjà maintenant, ça va déjà commencer. Il est possible que, alors ici ça me parle de rupture et d'une jeune fille. Alors alors ici ça me parlera peut-être pour quelqu'un d'autre d'une jeune fille qui a été agressée ou qui pourrait se faire agresser. Faites attention. Peut-être que vous le savez, donc il faut peut-être... ça me parle quand même de colère, de dispute dans un couple, mais un couple très jeune, hein, d'accord? Ou ça me parlera d'une dame, mais qui manque de maturité, donc qui ne sait pas se défendre, peut-être. Mais du coup, peut-être que vous allez arriver à vous défendre, si c'est vous la dame. Vous allez vraiment arriver à ne plus vous laisser faire, et vous allez gagner, hein, d'accord?
Vous allez avoir de la chance, évidemment. Alors, la 13e carte, s'il vous plaît. Voilà, la 13e carte. Ah bon, ben voilà, écoutez, ben ça, finalement, ça va bien avec. C'est la carte de la mort. Donc ici, on va nous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer et vous allez vraiment tourner une page. Vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc on ne va pas continuer. C'est pas quelque chose que l'on va continuer. C'est quelque chose qu'on va tourner une page sur quelque chose pour continuer, mais en mieux, parce que vous avez la bénédiction, vous avez ça c'est la carte du bonheur, du bonheur. Vous allez avoir des sous. Donc peut-être que suite, vous allez peut-être avoir le courage de, par exemple, vous allez avoir le courage, je vais dire, de vos idées, de vos opinions, et peut-être d'aller au tribunal avec vos idées. Je regarde un tarot qui est mis là dans ma boîte, et regardez ce qui est là, qui me parle vraiment pour vous. C'est la maison Dieu, la tour. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais en bien. En bien. Je pense que vous étiez pour certaines ou pour certains dans une situation de peur de représailles pour certaines ou pour certains. Ça va s'arrêter. Il va y avoir quelque chose qui va se chambouler, mais vous allez vous en sortir. D'accord ? Ok. Alors, maintenant, je vais quand même... oui, j'ai choisi. Donc, ok, bon voilà, pour vous les amis. Donc vous allez vraiment vous sortir d'une situation malheureuse, où vous vous sentez mal. Alors ça peut être aussi le boulot, ça peut être financièrement, vous avez des problèmes financiers, et bien vous allez trouver une solution, mais il faut toujours demander, d'accord ? Demander de l'aide, demander des appuis, il y en a, vous en aurez. Si vous ne le demandez pas, voilà. Mais il y a vraiment une grande page qui va se tourner là-dessus et qui va... il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Alors ici, je vais prendre une carte d'Algariel comme ça pour voir. J'ai jamais pris une carte de l'oracle d'Alcide pendant ce genre de tirage, parce qu'elles sont trop puissantes. Donc on va voir. Si je sais pas, je ne le fais pas. D'accord ? Il faut vraiment que je me concentre très fort. Pour la semaine prochaine, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, je voudrais savoir ce que cet oracle a à me dire pour vous. Voilà, écoutez, moi je pense que c'est une élévation. Donc ici c'est aussi du travail. C'est du travail, donc du boulot. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Moi j'utilise ces cartes, pour ceux qui n'ont pas vu, à l'intuition complète et ça change tout le temps. Donc ne vous étonnez pas. Ici ça va être évidemment, vous allez gravir des échelons. Donc je pense que pour le moment vous êtes tout en bas. Ou alors vous êtes en train de sortir. Peut-être que vous étiez prisonnière ou prisonnier là où tout en haut. Vous allez pouvoir en sortir. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent se débarrasser de quelque chose. Ou alors pour d'autres qui veulent... Mais de toute façon que vous vous débarrassiez de quelque chose en fait. Ou que vous accédiez à quelque chose, ça ne sera que bénéfice et ça va fonctionner, d'accord ? Donc ici, si vous voulez, comment dirais-je, vous sauver d'une situation et tourner une page, oui, donc ça veut dire que cette semaine, vous allez pouvoir sortir de ça. Maintenant, pour d'autres, si ça parle travail ou autre chose, par rapport à des finances, oui aussi, vous allez vous élever, vous allez monter. Et alors ici, je crois que vous allez recueillir aussi le fruit de votre labeur. Alors ça peut être le travail. Ça peut être aussi certaines prises de conscience. Ça peut être aussi le fait de reprendre confiance en soi. Donc, et dans ma coupe, j'avais le crâne, hein, en fait.
Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, je vais quand même le reprendre. Mon crâne. Le voilà. Donc, ici, avec quoi est-ce qu'il va me faire penser? Je pense que ici... Ouais. J'ai mon chat qui ronfle, si vous ne l'entendez pas. C'est bon. Je pense qu'il y a des... Je pense que parmi vous, il y en a certains qui, cette semaine, en tous les cas, je suis curieuse d'avoir des retours par rapport à ça, vous allez voir cette semaine, vous allez avoir des... Ne soyez pas fermés, parce que vous allez recevoir des messages. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des messages, des personnes que vous ne voyez plus. Donc vous ne savez pas si elles sont toujours en vie ou pas, ou de personnes que vous savez qui sont passées de l'autre côté. Et vous allez recevoir des messages. D'accord? Ça, c'est pour certaines personnes. Recueillir le fruit de votre labeur, de votre travail, de vos souffrances. Et enfin, vous allez pouvoir... on dirait que pour certaines personnes, vous y avez laissé votre âme. C'est comme si quelqu'un vous avez pourri la vie et que vous y avez laissé voilà, vous y aviez laissé quelque chose et vous n'êtes plus vous-même. Mais là, à partir de maintenant, vous allez redevenir vous-même pour la bonne raison que comme le serpent, il y a dommage que je ne l'ai pas sorti, comme le serpent, quoique il y en a un là-bas, eh bien, vous allez pouvoir sortir de votre peau et vous refaire justement une nouvelle parure. Donc cette nouvelle parure va vous permettre de nouveautés, d'accord, de nouveautés et de repartir sur les rails, quoi, de repartir de bons traits, voilà. Donc c'est très très bon augure tout ça, très très bon augure. Ouais. Oui, oui, parfait. Donc c'est bon. Moi je dis c'est bon dans tous les domaines. Il y aura... Je pense que ça parlera beaucoup aux personnes qui sont en souffrance. Mais même si tout va bien pour vous, de toute façon, si tout va bien, tout ira encore mieux. Parce que voilà, on a quand même l'abondance, l'argent. On a quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose que vous n'aimiez pas. Donc on peut très bien être très bien et quand même un petit truc qui ne va pas. On va peut-être signer aussi par rapport à un truc, à un administratif. On va signer quelque chose. Et pour l'automne, pour certaines personnes, ce sera pour l'automne que vous allez avoir le jackpot. D'accord? Le jackpot parce que vous êtes protégé. Ouais. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon je peux passer la nuit. Moi, j'aime bien. Alors... Bon, j'ai tout dit. Je sais plus comment j'ai fait, donc pour l'autre prochain tirage, je vais voir comment ça va aller. Alors, les amis, pour vous qui avez choisi le fouet, la verge, le message des cartes de Nade, des cartes magiques de Nade, qui sont vraiment pas chères, franchement. Je vous ai laissé le lien en dessous de mes vidéos, donc je vais vous le remettre tout à l'heure. Tout en bas, donc je mettrai les jeux. Je mettrai les jeux que je sais mettre, quoi. Hop, on coupe, je prends celle-ci. Changement, ben voilà, c'est tout dire. Hein. C'est tout dire. On a une chouette. On a les symboles.
Et je vais vous lire les symboles, donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Je vais vous mettre pour que vous puissiez voir les symboles, j'espère. Attendez, je pose mon bras. Voilà, je crois. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà, donc vous pouvez les tracer sur votre main, vous pouvez les tracer dans l'air, hein, c'est pareil. Vous faites juste, le cercle comme ça, vous tracez, vous pouvez tracer la rune aussi, comme vous voulez. Donc, la nouveauté, le bon choix, les opportunités pour vous. Voilà, mes amis. Maintenant, on peut toujours tracer des runes. Si vous ne connaissez pas d'autres sigles, vous pouvez toujours tracer des runes comme ça à l'univers pour demander quelque chose. Alors, on va y aller. Alors, par rapport à l'amour, vous demandez quelque chose concernant l'amour. Demandez quelque chose qui concerne l'amour. Posez une question. Et l'oracle va nous répondre. On y va? C'est la boule de cristal. La boule de cristal, donc l'image dans la boule de cristal est celle d'une poire. Une histoire d'amour est inévitable. Wouh! Et n'est-ce pas bien tout ça? Et c'est un super jeu là, les amis. Une histoire d'amour est inévitable. It's wonderful. Wonderful. Alors, une autre question, celle que vous désirez. Posez votre question. Je vous laisse. Je prépare pour l'autre jeu. Ça va, vous y êtes? On peut ouvrir le livre? Allez, hop. Votre question. Ça sera la réponse par les cartes et vous avez tiré la reine de pique. Cherchez la réponse auprès d'une femme brune. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Cherchez la réponse auprès d'une femme brune. Voilà les amis, pour le premier tas. Ah non, on n'a pas fait le oui-non. Donc posez alors là une question où la réponse doit être ah oui ou ah non. Par contre, posez votre question. Je vais... Non, j'ai besoin de remettre toutes mes cartes là, finalement. Oups, voilà. Allez, on y va, je jette mon dé. Mon palais, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Et la réponse est non. Non. Voilà, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez, les amis. Et puis, on va y aller avec le deuxième tirage pour les personnes qui ont choisi le petit serpent. On va y aller avec le serpent, où est-il? Voilà. Alors. Oh, alors là, ici, je pense vraiment qu'il va y avoir une histoire d'amour. Alors, soit une histoire d'amour pour vous qui avez choisi le serpent. Une histoire d'amour, une amitié qui se transforme en amour. C'est l'homme que vous convoitez qui est en train d'arriver. L'homme de votre cœur, voilà, ça va se concrétiser. Et voilà, c'est vraiment amour. Amitié qui devient amour pour moi. Amitié qui devient amour.
Oh! Hey! Ah! L'anneau! Magnifique, non, ça? Waouh! Ben voilà! On arrête là? Vous pouvez, hein? En tout cas, c'est magnifique, hein? Ah, vous vouliez pas choisir le serpent? Ah! Ben voilà! C'est trop bon, ça. Je vais les remettre dedans. Waouh! C'est fou. Allez, pour les personnes qui ont choisi le serpent. Bon, on va voir si ça continue de parler d'amour ou pas. En tout cas là, si vous vous posez une question, une demande en mariage, oui, ou un mariage, ici, là. Le chemin et le serpent, justement, 76. Et à 42, non, voilà, 76, c'est l'hiver. Et l'autre, c'est le serpent, c'est... Je vais toujours placer mon jeu. Alors, on a la 70. On a la 52. La 51. 71. 74. La 2. Et 21. Serpent, je pense qu'il y a un peu de jalousie autour de vous. Il va y avoir en tout cas. Il va y avoir un peu beaucoup de jalousie autour de vous parce que je pense que ce qui va vous arriver, ce sera tout beau, tout beau, tout beau. Ce sera magnifique. Vraiment. Alors avec le renard là, ben, on a évidemment une personne rusée. Mais c'est pas... Ici, là maintenant, sans tenir compte, juste en tenant compte du dessin, faites attention à une personne qui serait rusée. Ah oui, faites attention à une personne qui serait rusée, j'ai envie de vous dire. Faites attention à quelqu'un qui va vous demander un partenariat. Ça peut parler pour le travail, du coup, ça. Si on vous demande de faire un partenariat avec une personne, avant de conclure, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ou alors méfiez-vous d'une autre personne, d'une tierce personne qui pourrait vous mettre un coup de poignard dans le dos, au sens figuré. Ou alors vous êtes en justice. Vous êtes en justice par rapport à quelque chose qui a été injuste, qui a été injuste. Donc, ou alors par rapport à... Enfin, il est possible, il y a tellement de possibilités. Alors, ça me parle quand même de prison, ça me parle quand même de quelqu'un de rusé, ça me parle ici d'armes blanches et de... Encore une fois, de justice. Donc... et ici, on nous dit quand même faire attention. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est en prison, que quelqu'un qui est en prison sorte. J'ai envie de vous dire, faites attention. Faites attention aussi que cette personne qui est en prison, ou qui est cloîtrée quelque part, qui se cache à l'étranger, ne vous envoie quelqu'un. Bon, ça ne me parlera pas à beaucoup de monde, hein, mais faites attention. Ici. De toute façon, celui qui m'écoute et qui me comprend, il saura de quoi je parle. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, on revient à nos moutons. Et on a le soleil, on a l'été, on a le triomphe, on a l'enfant, donc quelque chose de nouveau qui commence. On a de la ruse. De la ruse, c'est pas spécialement négatif et c'est quelque chose qui est imprévu.
Et c'est, à mon avis, il va y avoir la totale, hein. Il va y avoir un mariage, il va y avoir une naissance, il va y avoir un déménagement, une grossesse. En tout cas, c'est du bonheur, quoi. Il y a du bonheur dans ce tirage. Il y a vraiment beaucoup de bonheur. Et là, j'ai juste eu quelques cartes qui m'ont obligé à faire passer un message, tout simplement. Encore une fois, on a la balance et on a le printemps. Alors, on reprend. Vous allez pouvoir prendre votre destin en main. Je vois ici un monsieur qui n'est pas vous ou qui n'êtes pas l'homme de... C'est pas le consultant, d'accord? Le consultant, c'est la cravate toute seule. Alors ici, on a des écrits, on a les livres, hein, on a une personne plus âgée encore. Une personne plus âgée. Ah ben oui, on a encore le serpent. Alors ce serpent-là, c'est pas le serpent de la... Ce n'est pas le serpent de la... ça va. Ça va. Ouais. Oui. Parfait. Donc, on a le triomphe. On est en été, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des personnes qui vont s'investir, il y a des personnes qui vont sortir de l'endroit, enfin sortir de leur terrier, j'ai envie de dire. Terrier fermé à clé ou pas. Éloignement forcé ou pas. En tous les cas, la personne, elle va sortir de son terrier et elle va... vous allez pouvoir commencer ou recommencer ou continuer. Recommencer, voilà, j'aime pas trop, mais continuer quelque chose, l'aventure que vous aviez ou l'histoire que vous aviez avec cette personne qui a été un peu distante, d'accord? Cette personne, elle a été distante un peu contre son gré, peut-être à l'étranger, peut-être qu'elle a été obligée d'aller à l'étranger simplement parce que c'est peut-être pour le travail, par exemple. Et puis je pense que le couple va se reformer. Moi ici c'est plutôt une histoire d'amour, une histoire de sentiments, d'émotions, Donc ici il y a quelqu'un qui va revenir, mais cette personne aura changé. Cette personne, elle aura vécu quelque chose et elle aura changé, cette personne. Mais ce n'est pas grave, c'est pas pour ça que ce sera en mal. C'est une personne qui va encore plus vous protéger qu'avant. C'est une personne qui va encore plus vous protéger plus qu'avant. Et il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Ça va être sur du long terme. Vous avez le triomphe ici. Vous avez le triomphe. Vous allez pouvoir prendre votre destin en main. Vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez pouvoir écrire, signer. Il y a quelque chose qui va être vraiment mis... légalement, administrativement. On pourrait aussi dire pour certaines personnes, ça me parle aussi c'est comme si on écrivait un livre, c'est comme si on allait commencer à peut-être commencer à écrire un livre, commencer à faire quelque chose par écrit. Vous voyez? Il y a un monsieur un peu plus âgé ici. Un monsieur un peu plus âgé, et il y a le serpent. Pour moi, le serpent ici va me parler, encore une fois, donc de changement, de changer de peau. Donc, vraiment, il y a vraiment le triomphe total. Hein. Regardez les deux cartes du milieu, donc c'est le soleil, c'est l'été aussi. C'est le triomphe. Je pense que voilà, vous allez vraiment gagner. Alors, celui qui veut tomber enceinte, celle qui veut tomber enceinte, ce sera fait. Quelque chose qui est par rapport à un jeune homme, ça va marcher. Voilà. Il y a tout qui va bien aller concernant les personnes, concernant vous, ce que vous avez envie que ça aille, ça va aller. Voilà, ça va aller. Vous allez pouvoir vous reprendre votre destin en main. C'est peut-être même vous qui avez mûri, qui avez mûri, suite peut-être à un enfermement, parce que c'est peut-être vous qui avez été enfermé. C'est peut-être vous qui êtes parti, vous êtes éloigné, tout simplement, quelqu'un qui s'éloigne.
et qui revient. C'est le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi votre retour. Alors quand je dis quelqu'un qui s'éloigne... Ah, vous voyez pas, zut. Quand je dis quelqu'un qui s'éloigne... La prison, enfin, la porte de prison. Donc, quelqu'un qui s'éloigne, c'est peut-être vous qui étiez parti ou qui vous êtes isolé pendant un certain moment. Et là, maintenant, vous avez décidé de revenir vers la personne ou vers une personne que vous aimez et vous allez, ou en tout cas, vous allez revenir et vous allez enfin fonder une famille, créer quelque chose. Mais tout va marcher. Hein. Ce que vous avez envie de faire, ça va fonctionner. Voilà, alors c'est un cadeau de la vie, n'oubliez pas, il y aura un cadeau de la vie pour vous, ça parlera de travail aussi, non c'est la ville ça, c'est la ville, donc ça va me parler plutôt de grands bâtiments, de grands bâtiments, une peur, peut-être que vous aviez peur, parce que la ville ça me parle d'agoraphobie, de monophobie, donc, désolé je ramasse les cartes, donc c'est quelque chose qui vous faisait peur, et vous allez être guéri de cette chose-là, voilà. C'était votre vieux vous. Donc votre nouveau vous, il arrive. D'ailleurs, il est là. Et vous allez devenir une nouvelle personne. Les cartes qui sont tombées, bon, on a ici l'accident, ici c'est une blessure. Ah, j'ai la méditation. J'ai le travail encore avec une blessure, ça peut être un accident grave. Hein. D'accord, mais bon, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Je pense que vous allez revenir ici de cet accident qui était grave. Ou voilà. Une méditation, de l'argent et l'élévation. L'élévation avec l'échelle, donc. Que du bonheur. Donc, celles-ci, elles sont tombées, mais comme il y en a beaucoup qui sont tombées, voilà, c'est pas vraiment... Elles sont tombées parce qu'elles ont glissé. Il est trop épais ce jeu en fait. Il faudrait que je le refasse, mais bonjour quoi. Pour refaire ça, ça me prend un temps fou. Enfin voilà. Voilà les amis. Ce que je peux vous dire. Pour vous, écoutez, c'est que du bonheur. Oui, il y a mon serpent, j'ai bougé mon serpent. Voilà. C'est que du bonheur. Je vais quand même faire une petite coupe avec le grand oracle des dames. D'accord, pour voir ici ce que ça nous dit. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Oh, on a le serpent aussi là, donc il y a vraiment une métamorphose qui va se faire. Hein. Vraiment une métamorphose pour aller vers le meilleur. Hein. Vraiment. Encore, vous allez vraiment avoir, bon voilà, vous allez avoir vraiment le soleil, donc l'abondance, c'est vraiment... Alors c'est peut-être aussi quelque chose qui va être mis, un éclaircissement, donc quelque chose qui va être mis à la lumière, quelque chose qui était caché, que vous allez apprendre, vous allez dire quelque chose, et évidemment, ici, le battleur, moi je vais le prendre, ici ça parle de maladie, mais dans ce jeu-ci, hein, mais c'est le battleur, pour moi le battleur aussi, ici j'ai envie de le ressentir, je le ressens plutôt avec le début de quelque chose, donc on va recommencer, non, on va continuer quelque chose à la base, au départ, d'accord, c'est un nouveau commencement, voilà, un nouveau commencement, ouais, un nouveau commencement. Une femme brune. Voilà, donc on va rester avec ça. Nouveau commencement. La 13e carte que je n'ai pas prise. Le deuxième paquet de cartes. 13e carte.
Festivité, ben voilà, écoutez, réjouissez-vous, tout simplement. Réjouissez-vous parce que vous pouvez, tout va arriver. Ce que vous, voilà, ça va être, il va y avoir de la joie, ça va être il va y avoir de la fête, on va s'amuser, on va fêter quelque chose, il va y avoir un nouvel événement. Donc je pense quand même pour certaines, un enfant à naître, on est enceinte, on accouche plutôt. Voilà, ça va être quelque chose de... un ensemble de joies, en tout cas. Il y aura plusieurs joies qui vont venir. Triomphe total et général avec ça, aussi avec le 21. D'accord, donc voilà. Ensuite, la carte de Nade. Créativité, ben voilà, créativité puisque vous allez changer de peau. Donc je vais vous montrer les signes, les symboles plutôt. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est... Chut. Vous voyez, vous avez vu? Voilà, donc l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous, mais ce sera un rêve qui va se réaliser. Donc vraiment. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit alcide. Ah bah oui, on a le petit tété là. Moi, j'aurai le petit alcide. Mon petit alcide. Donc, qui est évidemment le jeu de d'Alcide Nathanaël. Carte divinatoire d'Algariel. Et il y a le livre aussi pour ceux qui en ont besoin. Ah, ça me parle d'un accident ici. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est un accident. Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un accident... c'est un accident qui s'est passé pour quelqu'un. Quelqu'un qui regarde ici la vidéo. Ça va me parler d'une personne qui a fait un accident de voiture de la route où il y avait certainement plusieurs personnes décédées. La personne est décédée et la personne, elle vient vous faire un signe. La personne a fait un accident de voiture, mais elle n'était pas seule. Elle vient vous faire un signe qu'elle veille sur vous. Et elle nous dit que vous avez gardé quelque chose d'elle, cette personne. Vous avez gardé quelque chose d'elle et vous avez fait réparer sa voiture ou vous avez la voiture où vous avez gardé quelque chose comme un débris de quelque chose ou quelque chose que cette personne la prenait souvent avec elle dans la voiture ou pour partir. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui allait travailler. Ça pourrait être une personne qui allait travailler et ça pourrait être une personne qui allait travailler. Son travail consistait à faire régner la loi d'une certaine manière.
d'une certaine manière. Comme un agent de sécurité, ou... Oui, d'une certaine manière. Et cette personne, elle nous dit... Ouais, en fait, c'est quelque chose... Vous en parlez quand même... elle nous dit... N'écoute pas ce qu'on dit de mal de moi, parce que c'est faux. Tout ce qu'on dit est faux. Donc je ne sais pas ce qu'on aurait pu vous dire par rapport à cet accident qui pourrait être arrivé. Peut-être que j'ai l'impression qu'on vous dit c'est lui qui conduisait, ou c'est lui, ou c'est à cause de lui. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas lui il n'a rien à voir. On s'est déchargé en lui mettant la faute. C'est faux. Tout à fait. C'est injuste. Ouais, c'est injuste. C'est peut-être ça aussi la justice. C'est peut-être pas quelqu'un qui travaillait dans la justice. Il demande, en fait, c'est comme s'il demandait réparation. C'est comme s'il disait... Rends-moi justice. Rends-moi justice et n'aie pas peur. Voilà ce que moi j'ai fait, ce qui est arrivé, mais ça n'arrivera plus. N'aie crainte, maintenant tout est réparé et tu peux franchement me laisser partir. Voilà ce qu'il demande ou ce qu'elle demande. D'accord ? Cette personne. Donc vous pouvez la laisser partir, mais peut-être en essayant en vous rassurant peut-être d'essayer, enfin ça c'est moi qui le dis, je pense ici quand elle vous demande de lui rendre justice, c'est peut-être tout simplement par la parole. Hein. Elle ne vous demande peut-être pas d'aller au tribunal, peut-être que oui, hein. Pour ça c'est votre cas, c'est vous qui savez. Mais en tous les cas, je pense que cette personne, elle dit que vous devez croire. Elle demande la plus grande pour elle, la plus grande des réparations que vous puissiez lui faire, c'est la croire. C'est croire que c'est vrai que c'est pas de sa faute. Je sais pas. Alors, moi, je parle d'un accident de voiture, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être... ça pourrait être quelqu'un qui a provoqué un accident de voiture et qui se sent coupable. Ou qui est carrément responsable, qui a pris la vie de quelqu'un. Mais alors, à ce moment-là, c'est la personne qui aurait été renversée qui vient ici. Je sais pas, à vous de voir, c'est trop difficile pour moi. Je suis pas en état pour faire ça là maintenant. Alors, aussi, ben voilà, j'ai repris 2 cartes. Ben, écoutez, voilà, par rapport au travail, vous allez avoir un travail, en tout cas éphémère. Peut-être vous allez trouver un job d'été, un job d'étudiant. Ça va être un travail éphémère qui pourrait vous amener sur du long terme. Oui, ne vous demandez pas comment... voilà. C'est quelque chose qui pourrait vous amener sur du long terme. Et oui, et sur un contrat. Mais il va être éphémère au début, donc peut-être que vous n'allez pas signer tout de suite le contrat. Et peut-être que lorsque vous signerez le contrat, vous allez devoir faire des déplacements. Vous allez peut-être travailler dans un endroit, le même truc, mais un peu plus loin. Un endroit où c'est plus loin. Où il y a une plus grande distance. Vous voyez, quand je suis dans mon truc, je dis n'importe quoi. Vous allez trouver un endroit... Oh, la personne qui cherche du travail va en trouver. Ce sera peut-être un travail éphémère, parce que ce sera peut-être un travail d'été. Mais ne soyez pas négatif, parce que si vous voulez continuer ce travail, vous pourrez. D'accord ? Vous pourrez le continuer. Il y aura un contrat à la clé. Mais il est possible que ce soit un travail où il faille se déplacer, aller plus loin. Ce sera peut-être pas au même endroit. Ce sera peut-être un peu plus loin. D'accord ? Je sais plus ce que j'ai fait. Ça j'ai fait. Ça me prend fort en fait. J'ai pas d'eau, j'ai la bouche sèche. Comme ça je le ferai après. Allez, on va tirer pour l'amour les amis. Donc choisissez, posez-vous une question par rapport à l'amour. On y va ?
Numérologie, le nombre 22, ah, ça tombe bien pour moi, indique que vous trouverez ce que vous cherchez. Oh ben si c'est pour moi, ça m'arrangerait. Le nombre 22 indique que vous trouverez ce que vous cherchez. Ah oui, mais c'est par rapport à l'amour. Moi, je cherche pas l'amour, je cherche autre chose. Un truc que j'ai perdu. Rien à voir. Voilà, donc vous allez trouver ce que vous cherchez. La personne que vous cherchez, ce que vous cherchez, donc ce que l'on vous désirez en amour, vous allez le trouver. Oui. Alors maintenant, posez une autre question, quelle qu'elle soit. Et puis, on va voir ce que ça donne. On y va ? La chiromancie. Le chiromancien a observé le char de Neptune. Un changement de perspective s'impose. Un changement de perspective s'impose. Voilà. Voilà. Alors, maintenant on va faire oui-non. Donc vous posez votre question, demandez. Est-ce que ceci, est-ce que cela, ça doit répondre oui ou non. Et on va dire que c'est oui. Et voilà, c'est oui, les amis. Bon, j'ai tout fait. C'est ma maman qui me téléphone. Elle s'ennuie sûrement, ma maman, depuis qu'elle est toute seule. Elle me téléphone tout le temps. Ben voilà, mes amis. Ah oui, Sushi, quand je ne réponds pas, ça le perturbe. Et ben voilà, pour vous qui avez choisi le deuxième tas, je crois qu'il est simplement magnifique, magnifique, magnifique. Aussi, d'accord, voilà, on va vous mettre ici, en même temps, voilà. Alors maintenant, on va faire le troisième tas. Ici, j'ai quand même j'ai la carte 55, donc ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de pied. Un coup de foudre, un coup de cœur. Oh, j'ai oublié de noter ma minute. Je vais oublier, je sais, je vais oublier de l'écrire. Ça peut être une rupture, évidemment. Etc., etc. On va parler, on va échanger. Oh! 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 Une madame âgée qui va travailler, un amour dans la maison. Wouhou! Oh! Bon, 1, 2,
3. Alors, je vais prendre pour vous qui avez choisi le poisson, les amis. Donc, les poissons, en l'occurrence, ça peut parler d'une addiction, ça peut parler de travail à titre indépendant, d'être heureux comme un poisson dans l'eau, entre autres, d'accord. Alors, 1. Oh oh. 2. Oh. 3. Oh oh. Uh-huh. Mmh. Mhm. 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 Et ben voilà, mais c'est tout beau tout ça. C'est tout beau. Ben alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici un petit peu de marginalité, un petit peu quelque chose d'original. Donc cette semaine, il y a quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'original. Il y a une personne du passé qui pourrait revenir, ou vous pourriez vous retourner vers le passé. Vous pourriez éventuellement, il y a une réconciliation pour moi. Pour certaines personnes, il y a une réconciliation. Une personne avec qui vous étiez déjà dans le passé. Un ex-mari, une ex-femme, hein, quelqu'un avec qui vous avez déjà été habité. Je pense que la petite flamme s'était éteinte, mais finalement pas vraiment, parce que là, elle est en train de se rallumer, et on va retourner vers le passé, on va se revoir, et je pense qu'il y a des choses qui vont se remettre en place. Voilà, il y a des choses qui vont se remettre en place, on va se remettre avec son ex. Ça me parle, il va y avoir de la jalousie, bien évidemment. Oui, de toute façon. Alors, il y a tout à l'heure, on a eu 2 fois la rupture, on va dire. Moi, j'ai envie de dire que ça va me parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Ça ne va pas me parler, ou d'une ancienne rupture, d'accord? Mais en tous les cas, ici, il n'y a pas de rupture ici. Donc, vous allez, ici, par contre, on a le trèfle, donc un coup de chance, donc coup de chance peut-être de revoir cette personne pour pouvoir recréer un couple. Je pense que vous allez, alors, où vous allez parler, alors pour certaines personnes, vous allez vous remettre avec un ex ou une ex, d'accord, vous allez, après avoir eu des ennuis, ou ça va vous créer des ennuis, voilà, vous allez peut-être revoir votre ex, vous allez vous remettre avec, mais vous allez avoir des ennuis ou des grosses prises de tête avec votre entourage, parce qu'on ne voit pas ça du bon oeil, d'accord? Maintenant, ça peut être ça. Ça peut être aussi c'est principalement ça, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre où une personne sera déjà mariée ou n'est pas encore tout à fait libre. Donc on va se prendre un petit peu, il va y avoir des difficultés, mais la personne, si c'est le cas pour vous, je pense réellement que la personne qui n'est pas libre, c'est simplement parce que elle va le faire. Elle va se libérer de son état civil, on va dire ça comme ça. En fait, il y a de la chance, énormément de chance pour vous, quand même, donc un retour du passé. Moi, j'ai envie de dire un retour de flamme qui va revenir. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'étiez pas 2 à attiser la petite flamme, et que maintenant, vous allez vous dire, bon voilà, on se remet, mais ou c'est moi, ou c'est toi, mais c'est plus moi tout seul, ou moi toute seule qui vais rallumer chaque fois la petite flamme de l'amour, elle doit être rallumée par nous deux. Donc on y va, et ce sera oui, et ce sera un oui qui va vraiment, en général, moi je dis toujours, ce qui est cassé est cassé, même si on le recolle, il y a toujours un morceau brisé, il s'est jamais refait comme avant, ce n'est quand même que du collage, et il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Mais ici,
ici, ça ira vraiment bien. Parce que peut-être vous êtes tous les deux, entre guillemets, fautifs. Donc du coup, quand on est tous les deux fautifs, on peut dire, ben, je ne vais pas jeter la faute à toi puisque j'ai fait la même chose. Donc maintenant, on va essayer de ne plus parler de ça, d'essayer de ne plus y penser. En tout cas, on va sûrement pas se le reprocher. On l'accepte, c'est du passé, c'est pas changé. Et c'était quoi, mon poisson? Ouais. Et puis on peut recommencer on peut continuer notre histoire, ou continuer notre histoire, une histoire qui a déjà passé. Et puis alors ici on a les ennuis des tracas, mais j'ai l'impression que les ennuis des tracas, ça va être, alors soit par rapport, peut-être on va vous voler quelque chose, peut-être que, alors vous avez peut-être volé votre mari, votre femme, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas venu sûrement avec un lasso le chercher, c'est qu'il ou elle l'a bien voulu aussi à un moment donné. D'accord, peut-être cette personne s'est bien fait avoir aussi, ou pas. Mais en tout cas, elle n'aura pas facile de se délier de ces liens-là. Pour certains. Mais ça, malgré ça, je pense qu'elle va tenir bon et qu'elle va revenir vraiment vers vous. Vous allez pouvoir reconstruire un foyer, construire un foyer, d'accord. C'est quelque chose qui est inattendu, en fait. C'est vraiment un coup de chance, oui, on a le très fort plus, un coup de chance. Et on va quand même vers le passé. Hein. Il y a quelque chose du passé qui est en train de revenir. Hein. Vraiment, on a un coup de chance énorme, incroyable. Et puis, on va en discuter aussi. Il va y avoir des discussions. C'est moi qui suis chargée. Ouais, j'ai gagné. Donc, il va y avoir des discussions, des conversations, des échanges, mais très, très cordiaux. Hein. D'accord ? Donc, ici, moi, je pense vraiment pour vous, les poissons, ça va être une réconciliation. Une très, très belle réconciliation. Il va y avoir, en tout cas, avec la personne que vous aimez. Ça me parle plus d'un homme qui aime une femme, d'un homme qui va se remettre avec sa femme. Quoique, peut-être pas. Je meurs de chaud. Peut-être que non, c'est peut-être tout simplement... ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains, vous me posez la question, ça peut être une nouvelle rencontre. Oui, ça pourrait être une nouvelle rencontre, mais je pense que dans cette rencontre-là, il y aura quelque chose du passé de chacun commun. Vous allez vous trouver il y aura des concordances communes par rapport à un passé. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment, on va reconstruire une famille, on va recommencer, on va continuer sur de nouvelles bases. Et de toute façon, ceux-là, on les laisse dire, on les laisse faire, et puis tant pis. Vous n'en tiendrez pas compte de toute façon parce que vous serez dans votre bonheur, et puis de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Et puis n'oubliez pas qu'on est sali par plus sale que soi. N'est-ce pas, les amis? Alors, on va regarder la 13e carte. Donc, pour vous qui avez choisi pour les poissons ça me parle aussi d'indépendant, travail indépendant, mais d'indépendance aussi. Ça me parle d'addiction, éventuellement. On pourrait être addict à une personne aussi. Hein. Ça me parle, une addiction aussi, ça me parle avec la guitare ici. Peut-être il y a peut-être quelque chose de marginal, mais peut-être que vous êtes tous les deux pareils, hein, je sais pas. Et puis, il y a des addictions qui ne sont pas nocives hein, aussi, d'accord quoique le trop nuit dans tout, je pense, mais bon. Maintenant, non, moi je pense vraiment que c'est magnifique. Donc oui, ça peut être le passagère d'un nouveau couple, d'une nouvelle rencontre, ou d'une personne que vous avez déjà rencontrée avant et que vous n'allez même pas vous en souvenir tout de suite, ou quelqu'un que vous avez déjà croisé. Ou que vous avez dû croiser, par exemple, mais que vous ne vous en souvenez ni l'un ni l'autre. Ou alors d'une vie antérieure. Ça peut être quelqu'un
avec qui vous aviez vécu. Donc vous allez vous trouver énormément d'affinités, comme si vous aviez déjà vécu ensemble. Ce qui a peut-être été le cas d'ailleurs. Alors la 13e carte, les amis. C'est la consultante, donc c'est madame. La santé, voilà, on a le printemps. Donc, la santé... Non, je ne devais tirer qu'une carte. Ici, c'est quelque chose juste... c'est pas une carte négative du tout. C'est une carte qui est positive. Hein. C'est la santé, donc... mais ça nous parle simplement de manque de confiance. Ici, j'ai envie de penser que c'est vraiment un manque de confiance. Donc, c'est peut-être ça que vous allez devoir changer. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas tenu, en tout cas, mais ou alors ça nous parle tout simplement on va peut-être faire une rencontre dans le domaine de la santé. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui travaille dans la santé. Et ça nous parle aussi de quelque chose de sain. Donc, voilà. Ben, c'est que du bonheur. Puis alors, on a l'abondance, évidemment. On a la consultante. Et puis, nous avions le printemps. Donc, on y est. On y est. Alors, ça, c'est pour ça. Maintenant, on va prendre... une petite caridonade. Ah, conflit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et le contrôle de soi vers vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Ah. Oui, je suis blonde. Donc, vous allez attirer courage, entendement, contrôle de vous-même avec ces 3 symboles. Donc, ça me parle de conflit, qui pourrait être un conflit intérieur. Donc, vous voyez les cartes, les symboles, voilà, les voilà. Voilà. Donc, et ben voilà, donc le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Peut-être que justement, il y avait un manque de confiance. Et là, vous êtes en train d'attirer. Alors, je ne vous dis pas que vous devez inscrire ça sur une main pour que ceci arrive. Hein. Pas du tout. Ça, c'est une petite carte bonus. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Tout simplement. Ensuite, je prends quoi? Alcide, non, je prends après mon petit Alcide. Ici, je vais prendre le tarot. C'est le tarot égyptien. Petit oracle des dames. Ah bon? C'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, évidemment, ça nous parlera d'un homme blond. Le roi de coupe, ça va nous parler de générosité, d'aider son prochain, ça nous parle de grand cœur, ça nous parle de soutien. En tout cas, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. Et les coupes, ce sont aussi les poissons, les scorpions et les cancers. Si ça vous parle, je vous le dis. J'ai la lune ici. Et si on les plante plutôt, mais
quelque chose qui va être mis à la lumière. On a le roi d'épée, il va y avoir des... On va trancher, hein. On va trancher et on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il va nous parler de passion. Donc ici, vraiment, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont se décider cette semaine. Et ça va être comme ça et pas autrement. Non. Et voilà. Un homme blond, une fille brune. Encore un roi. Homme de campagne. Le roi de bâton ici, c'est la passion aussi. C'est le chef d'entreprise, c'est la vitalité, c'est la passion. Voilà. Écoutez, hein, dites donc. Et puis la lune, c'est encore une fois la lame des voyants. Cette carte, normalement, nous parle des plantes. Donc, mais la lune, ce qui est caché va être mis, ça va être révélé. Je pense qu'il va y avoir des révélations. Et puis, on va prendre mon petit alcide. Allez, mon petit alcide, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Protection. Protection. Je pense que j'ai quand même plusieurs... j'ai un homme avec une armure. J'ai quand même 3 rois. Il va y avoir, je sais pas, ou alors, voilà, vous avez compris. Il y a de la protection, il y a de la protection, mais pas que, donc il faut que j'en sache un peu plus. Juste. Ah. Ok. Ah, vous allez... Il y a une personne décédée qui vous protège, ça je peux déjà vous le dire. Et il y a une personne décédée qui vous guide. Parce que parfois, vous ne savez pas si vous devez aller en haut ou en bas. On ne sait pas non plus si on va entrer ou pas. Ou on ne sait pas si on va sortir, s'il y a quelque chose qui va sortir de là. On a peur d'avancer. On a peur d'avancer. Vous avez la protection, vous aurez de l'aide, du soutien. On a la justice. Et la signature. Allez-y, allez-y. Avancez. Vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu, oui. On a la clé de la réussite, c'est bon. Vous allez me dire, ouais, tu fais n'importe comment. C'est faux, hein, je ne fais pas du tout n'importe comment mes cartes. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Voilà, ça, moi ça me parle. Donc il va y avoir une grande avancée pour vous cette semaine. Il y a une grande décision qui sera prise à mon avis aussi parce que vous allez avoir une révélation. Je pense à de l'eau. Moi de l'eau ça me parle de ma boule de cristal, mais c'est comme si vous alliez voir une image de votre futur. Et donc vous allez suivre cette image. Ça va me dire, je vais à gaga, oui. Mais c'est vrai. Vous allez vous projeter comme si vous alliez faire un rêve prémonitoire. C'est comme ça. On verra. J'espère que vous vous en souviendrez de votre rêve prémonitoire. Bon alors, écoutez, j'ai tout pris.
on va prendre le petit l'amour. Donc, poser une question par rapport à l'amour, les amis. Je vais ouvrir une page et on va voir ce que ça va nous, de quoi ça va nous répondre, de quoi ça nous parle. On a la victoire et quelque chose qui va aller vite. Faites un vœu. Non, c'est des bonnes cartes. Après, j'ai le sac de bâton, donc c'est un conflit, mais conflit sur soi-même. Bon, là, vous avez posé une question par rapport à l'amour, les amis. C'est la boule de cristal, comme quoi. Comme quoi. La voyante distingue l'image d'un étalon. L'amour est dans l'air, oui. L'amour est dans le pré. Dans l'air. L'amour est dans l'air. Ensuite, le livre des oracles. Donc ici, vous posez votre question. Peu importe quelle question. On y va? Les cartes. Oh, putain. La carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Alors moi, je vais vous dire ce que c'était. Donc oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Et moi, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je vais finir par me sortir de tous mes mails, mes envois de jeux, etc. Et on me répond ça. Ben voilà. Alors, le oui-non, je crois pas qu'on l'a fait. Donc, on va faire le oui-non et puis ça sera fini. Donc, posez votre question. Je crois que je vais refaire après, puisqu'on aime bien que je fasse avec les cartes. Je crois que je vais me prendre un Lenormand ou un autre jeu. Et on va faire dans les 13 cartes. Si, dans les 13 cartes, la carte... On va dire, par exemple, je vais garder un Lenormand. Si dans les 13 cartes, ben, la carte de l'anneau sort, c'est oui. Si la carte de autre chose sort, de la croix, par exemple, ben, ce sera non, on va dire. Voilà. C'est non, c'est non. C'est non. Bah, j'espère que c'est ce que vous vouliez. Est-ce que mon mari me trompe? Non, il ne vous trompe pas. Voilà mes amis, je vous laisse. On a fait alors là une longue de chez longue. On va essayer de... Je ne sais pas comment je vais faire. Waouh! Pour trouver les minutes, il faudra que j'espère que je n'ai pas oublié de le faire. J'espère que je n'ai pas oublié de le faire. Et puis je marquerai, donc ça commence à une... Et puis le 2, 1, 2 et 3. Tas. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Un beau week-end, une belle semaine. Et puis tout le bonheur du monde. Bisous, bisous.